Bonjour, donc un autre point qui nous semblait important lors du conseil municipal du 8 octobre, c'était le vote du règlement intérieur. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qu'est le règlement intérieur. En fait, c'est la règle qui va définir le fonctionnement pour les 6 ans à venir du conseil municipal, à la fois en interne, mais aussi dans ses relations avec la population. Donc la loi laisse beaucoup de liberté dans le fonctionnement des conseils municipaux. Elle définit à minima certaines règles que tout le monde respecte, toutes les villes respectent bien sûr. Et ensuite, selon les villes, selon ce que l'on veut ou pas, on peut rajouter des points qui nous semblent importants. Nous, ce qui nous semblait important, c'est la règle qui va définir les relations avec la population. On s'était beaucoup intéressé lors de la campagne municipale aux questions de démocratie locale, parce que les gens ne vont plus voter, parce qu'ils perdent tout intérêt pour la vie locale s'ils ne peuvent pas y participer. Donc il nous semblait essentiel de leur laisser une place importante et qu'ils puissent dialoguer au cours des 6 ans avec le conseil municipal. Ça peut se faire sans être inscrit dans le règlement intérieur, mais si elle est inscrite, cette possibilité devient obligatoire. Si elle ne l'est pas, ça laisse toute place à l'arbitraire. Lors du conseil municipal du 8 octobre, la première délibération concernait ce fameux règlement intérieur. Nous avons eu 2 réunions préparatoires au cours desquelles nous avons pu avancer quelques propositions qui ont été retenues. Mais ces 2 réunions préparatoires ne concernent pas l'ensemble des conseillers municipaux, mais un nombre restreint des conseillers. Donc il restait 7 amendements auxquels nous tenions et qui concernaient la participation de la population au conseil municipal. Cette participation devait se faire à titre consultatif, c'est ce qui est prévu par la loi. Donc nous avons envoyé nos amendements avant le conseil municipal, comme nous devons le faire. Le jour du conseil municipal, nous pensions que nos amendements seraient soumis au vote des conseillers municipaux, comme c'est prévu dans le règlement intérieur, l'ancien et le nouveau. C'est-à-dire le conseil municipal, après examen des amendements, demeure seul compétent pour décider si ces amendements peuvent être mis en délibération ou doivent être renvoyés en commission. Le maire, sans les soumettre au vote, a déclaré qu'il les rejetait en bloc. Donc, certes, la loi prévoit que le maire préside le conseil municipal, mais encore faut-il qu'il se soumette au règlement intérieur de ce conseil municipal. Or, ça n'a pas été le cas, et nous le regrettons.